ça, regarde ça, c'est incroyable. Ramène ses cheveux, on lui fait un bon chic. Eh mais s'il y a que des chefs, c'est qui le chef en fait? Bon les petits potes, vous vous demandez peut-être ce qu'on était en train de faire dans le début de cette vidéo. Donc je vous explique. Demain on pose, ça y est, la baie vitrée qui vient à cet emplacement derrière moi. Mais pour la poser, il faut préparer tout le support, ce qu'on n'a pas encore fait. Mais c'est déjà demain matin, donc là on est à la bourre clairement. Mais bon, c'est tout. On a beaucoup enchaîné avec la dalle et tout. Donc quand on va poser une baie vitrée, déjà il faut avoir un sol parfaitement plat. Surtout avec une baie coulissante, parce que s'il y a le support de la baie en bas qui ne cesse que bouge un peu, ne serait-ce ça coulisse plus bien. Il faut un sol plat. Ici, c'est pas très plat. Avec le temps, le béton a un peu bougé, voilà, il y a des creux. Donc on va couler un petit support. Je vais le faire avec du ragréage. On a 2 cm à couler. On va le faire au rag. Ce sera beaucoup plus simple pour faire quelque chose de droit. Ça va s'auto-niveler. Donc, on a fait un petit coffrage avec des rails. On l'a fait avec des rails, avec quelques clous. Le clou à béton, ce qui est vraiment beaucoup plus simple. On arrachera le rail juste après. Derrière, une petite bande résiliente. Comme ça, comme le sol il est pas droit, la bande elle vient bien combler s'il y a des petits creux. Je pense que la technique est plutôt bien. J'ai mis un petit primaire d'accrochage. Je laisse sécher, on coulera après. Parce que juste avant, il faut aussi préparer l'appui pour la baie. La baie vitrée, elle va être posée en applique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vient ici contre le mur. Elle vient pas entre. Elle vient se poser contre. Il faut que je nettoie tout ça. Et il faut qu'on fasse un petit cimentage ici pour avoir un beau plat bien droit. Parce qu'en plus, le mur en brique, il a bougé avec le temps. Donc il y a peut-être 1 à 2 cm d'écart entre en haut et en bas. Donc lorsque la baie vitrée elle va venir se poser ici, tac, on veut éviter, vous voyez le creux par exemple qui existe là, derrière ma main. Donc ici on va créer un plat avec un cimentage. Donc voilà ce que je dois faire avant de faire mon rag. Je le fais avant le rag puisque regardez, je fais tomber plein de trucs, c'est dégueulasse. Donc on est dimanche soir, il est 17h. Et voilà, on va passer une petite soirée là-dessus en espérant que demain ce sera assez sec pour poser, mais je pense que oui. Normalement ça aura pris, donc pour poser la baie ce sera bon. Donc j'attaque, je vais commencer à nettoyer le mur et préparer mon petit coffrage pour faire le cimentage. Je vais prendre une règle en alu que je vais poser contre avec des serre-joints. Je vais essayer de me débrouiller. Bon, je viens de faire un petit coffrage, petite règle en alu, c'est mieux que du bois parce que on est sûr que la règle, elle est parfaitement droite sur la hauteur. Le problème avec un petit bastin ou une planche, c'est que c'est possible qu'elle vrille. Donc là, la règle, on est sûr que c'est nickel et j'ai simplement mis des petits serre-joints. Donc là, 2 serre-joints, tac. Et on voit bien que le mur est pas nickel. Là-bas, j'ai moins d'1 centimètre. Regardez, plus on monte. Et là-haut, on a facile 3-4 cm. D'où l'intérêt de refaire un petit cimentage pour que quand la baie on vient la plaquer, la baie est vraiment parfaitement droite. Donc là, je vais faire un peu de mortier, puis on va se cimenter ça tranquillement. Ça devrait le faire. J'espère que le mortier est assez fin. J'ai pris un truc tout fait. J'ai pris ça là. J'espère qu'il est assez fin parce que s'il est pas fin, il va pas tenir et tout ça va pas bien coller. J'aurais dû prendre du latex.
Bon, voilà les petits potes. J'ai fait un premier tableau là. Ça va, mon mortier, je suis content. J'ai pris le bon, il colle assez bien et il est très fin. Je suis pas trop large, ça sert à rien, il y a que 2-3 cm qui vont poser. Donc là c'est cool, je vais attendre que ça prenne un peu pour réutiliser ma règle de l'autre côté. Bon les petits potes, mon ragréage est prêt. On va aller se couler ça directement dans notre petit coffrage. Les amis, on dit bien ragréage. Il y a très souvent cette erreur. Peut-être moi je sais, je la faisais quand je connaissais pas ce que c'était. Je sais pas pourquoi tout le monde dit réagréage. C'est un réagréage. Parce qu'on se dit qu'on remet un truc bien, donc on dit réagréage alors que c'est ragréage. Tout le monde a tendance à se tromper. Donc là les petits potes, je sais que je dois être à 14,5. Ouais, 14,4 de laser. Donc je vais en mettre et après on va répartir la charge. Faut pas traîner parce que ça sèche assez vite. Une dizaine de minutes et après c'est fini. Hop. Voilà. Là, qu'est-ce que ça dit? Bon là on est parfait. « 14,5. Il y a trop. Donc, on va faire simple. Ah, je vais faire vraiment un peu dégueulasse. Bon, les petits potes, là, je suis pas mal. Du coup, pour débuler, on va pas passer le débuleur évidemment sur une petite surface comme ça. Je vais un peu le secouer pour enlever le plus gros. S'il y a quelques bulles, on s'en fout. Il n'y a pas de revêtement, il n'y a rien. Mais on essaye d'enlever un peu d'air. J'ai peur que je remette de l'air aussi en faisant ça, donc je sais pas trop. En tout cas, c'est le niveau. Voilà à quoi ressemblera la petite talonnette pour poser la baie vitrée demain matin. Et j'espère surtout que ce sera sec. En vrai, c'est surtout ça qui me fait flipper. Mais bon. Bon et bien aujourd'hui une nouvelle journée, nous sommes le 22 décembre et Emilien a fini très tard la journée hier puisqu'en fait on avait zappé certains coffrages pour poser la baie vitrée aujourd'hui. Donc là je pense que la société Sénave ne va pas tarder et du coup j'ai préféré laisser Emilien dormir ce matin. Je suis allée chercher des petits pains pour l'équipe. Je vais aller décoffrer du coup ce qu'il a fait Emilien hier soir. J'espère que ça a bien séché quand même et voilà, je vous filme tout ça. Encore sec. Ah ouais. Parce que là, t'as 400 kilos. Ouais. Ouais, minimum. On est dans la merde. Bon et bien écoutez, dans une rénovation il y a toujours des rebondissements. Emilien est là et la société Sénave est déjà repartie. Pourquoi? Parce qu'Emilien a fait son rag hier et en fait ce matin c'est pas sec du tout et la baie vitrée fait plus de 400 kilos. Donc s'il a posé aujourd'hui clairement ça s'est écrasé, enfin bref. Du coup on va essayer de voir si ça sèche avant demain parce que du coup changement de programme, ils reviennent demain. Ils ont quand même déchargé le camion pour s'éviter ça demain. Si c'est sec, il la pose. Du coup on va faire les cadeaux de Noël. On va faire les cadeaux de Noël 2 jours avant Noël. Notre vie, je vous assure que c'est pas évident tous les jours. Mais bon. Non mais Ça va être sec, c'est un peu de c'est un peu plus dur que ce matin. Tu vois, ce matin c'était quand même mou quand t'appuies avec un doigt. Là, j'ai appuyé avec un doigt. Il faut vraiment appuyer fort. Tu vois, genre vraiment, je mets ma charge pour que ça commence à un peu bouger. Donc ça a quand même évolué. Ouais, mais là, la nuit tombe et il va faire très humide et voilà, ça va pas sécher avant le matin. Bah, on va souffler dessus. Non mais Vas-y, non mais ouais, t'as raison, ramène un sèche-serviette. Souffle dessus. Mon sèche-cheveux alors qu'il y en a résolu des problèmes au sèche-cheveux. Ah, c'est bon. ramène-le ton C'est sec, là sèche-cheveux là. Allez, on t'attend. On t'attend, ramène ton Non sèche-cheveux. mais on va faire ça. Si on fait Et ça- d'ailleurs, ramène un rasoir parce qu'il y a chez Poileux de Barbe qui pousse là. Hein. Le rag. Il y a des poileux de barbe là, qui dépassent. c'est de la fibre. Ramène ses cheveux, on lui fait un brushing et après on lui rase des petits poils qui dépassent. Ah mais elle va souffler au ciel. Ah ouais. Elle va... Eh,
Sur 4 mètres de long. Ouais. Ah, mais ça, me le fait. Cheveux. Mais t'as pas un décapeur, toi? Décapeur thermique? Si, Bah, c'est mieux qu'un sèche-cheveux, déjà. ça va brûler. Ah, mais le sèche-cheveux, il fait aller l'air, donc il fait évacuer. Et ça, ouais, ça va résister à la cheveux. T'en bête. Bah, 400 kilos, tranquille. Là. Non, mais d'ici demain, c'est bon. Qu'est-ce qui vous a fait les baby vitrés? C'est nave. Ah, ils sont bons, eux. Ouais, ils sont quali. Et c'est propre, en fait. C'est quali. T'as vu la boîte? Ils ont des beaux camions, ouais, ils sont tous Les beaux. mecs sont beaux gosses, C'est tous bien des beaux, habillés, beaux camions. Moi, c'est C'est God Store qui m'a contacté ce matin. God Pour faire mes fenêtres. God the Store. God Store, ouais. Ça décoffre. Enfin, faut enlever la poudre du milieu déjà. Faut que je mette un coup de masse. On va filmer ma femme, elle est en train de sécher au sèche-cheveux le rag. Tout se passe bien, les gars. Dans 2 minutes, c'est sec. C'est bon. Je m'occupe du brushing. Dans 2 minutes, c'est bon. Non. On voit aucune différence. Eh, bah c'est bon, Emilia, c'est sec. C'est bon, c'est sec. Ah, tu vois, comme quoi son sèche-cheveux, c'est miracle. Ah, si, ça sèche, hein. Vraiment, regarde là. On voit, les gars. Et lui, il décoiffe. Mon amour. Les cheveux, c'est miracle. C'est un miracle. C'est miraculeux. Et il y a quand même une sacrée épaisseur. C'est sacré Je sais pas si vous vous rendez compte, les petits potes. Ah, on a coulé que des 12. Hein. Bah, t'es fou, toi. Là-bas, il y a au moins 25. Il y a un délire. C'est On en a pas trop mis. vrai. J'avais pas assez de gravier, on a dû compenser. Tu sais, Ah bah oui. ça a coûté plus cher en remblayage qu'en débrayage. T'as mal fait tes calculs, mon homme. Bah voilà, regarde, le bac à En fleurs. fait. Bac à mousse. On va dégonfler le grain. Vas-y, mon homme, c'est bon, il est posté, mon homme. Ils sont installés, les abonnés. Ils sont installés. J'ai les abonnés, mais je suis sûr qu'il y en a la moitié, ils sont pas abonnés. Ouais. Et abonnez-vous, mettez un pouce bleu et mettez la petite cloche. Gauche. La petite cloche. Prends là. Tu mets une main là, tu fais glisser ta main. Tu vas me casser la main. Vas-y, va. Ah bah, il est lourd, hein. Bah voilà, tu vois. Hop, allez. Vous avez des gravats à mettre dans le nord de la France, vous venez là, vous venez. Vous bene, bene. Vous bene, bene. Yo les petits potes, on est le 29 décembre, il fait froid. En tout cas, la baie vitrée est bien posée et franchement, bah ça fait la différence déjà pour bosser ici parce que même s'il fait froid, il n'y a pas le vent et c'est le vent souvent qui fait que ça caille. Donc ça c'est bien, on est quand même à l'intérieur. Aujourd'hui, on reprend doucement entre les fêtes. Le moment entre les fêtes, c'est vraiment un moment bizarre. On sent qu'on n'a pas trop envie de bosser parce qu'il y a un moment cool qui arrive, c'est-à-dire fêter le nouvel an. Et en même temps, c'est des jours normaux où il faut travailler quoi, on peut pas rien faire. Donc c'est toujours un petit peu bizarre. Aujourd'hui, on va essayer de cleaner la cour. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble la cour.
Ça ressemble plus à rien. Donc on va aller faire un aller-retour déchetterie pour vraiment cleaner tout ça. Normalement, on a un invité surprise qui va arriver, probablement dans la suite de cette vidéo. Et c'est vrai que pour cet invité, c'est quand même pas mal si l'extérieur, il est pas dégueulasse comme ça, quoi. Pour se projeter, je n'en dis pas plus. Donc on va essayer de faire quelques allers-retours déchettes. Et puis on prendra le temps qui reste de la journée pour terminer vraiment l'isolation de cette pièce. On a quasiment fini, hein. Ce mur-là est fait, ce mur là-bas est fait, ce mur-là est fait, par en dessous là, mais c'est un petit peu plus spécial. Je vais le laisser comme ça parce qu'il y a pas mal d'éléments techniques élec, enfin voilà, c'est un peu bizarre. Donc ça on verra plus tard. Et il reste juste là, au-dessus de la baie et autour de la porte. Ici on a une porte qui vient. J'ai fermé pour pouvoir se chauffer, mais on va poser une porte très bientôt. Donc voilà, il reste plus grand chose en termes d'isolation, donc c'est cool. C'est cool, ça avance. Et après on va s'attaquer à d'autres éléments, notamment passer les câbles pour l'élec, installer la VMC. Voilà, des petites choses comme ça qui commencent à sonner très concret. En tout cas pour ce bâtiment là, je rappelle, il y a l'autre côté. De l'autre côté, on attaque la toiture mi-janvier. Je pense dans le prochain épisode, on va attaquer la toiture et ça va être incroyable. C'est reparti pour un tour. Eh ma benne, j'arrive, il enlève. Eh ma benne, j'ai rien vidé. Nouvelle benne. On se sent vidé quand on vide le camion, quoi. On se sent vidé, non? Vas-y chef. Alors les amis, à la déchetterie, il n'y a que des chefs. Ici c'est vraiment le royaume des chefs. Tout le monde est un chef. Ça va chef? Ouais chef. Eh mais s'il y a que des chefs, c'est qui le chef en fait? Parce qu'à un moment donné, faut se mettre d'accord. C'est que des chefs. Ouais chef. Vas-y chef. Les amis, regardez, on est Marvin est en train de filmer pour sa chaîne. Il vient d'arriver chez nous dans le Nord pour faire une visite de chantier parce qu'on lui avait demandé de réfléchir à notre projet, cet extérieur qui est encore en mode décharge. Du coup, il est passé, on s'est dit on voit le chantier, il continue à réfléchir et il nous dit quoi? J'ai fait déjà vos plans. C'est-à-dire qu'il a déjà fait le projet, il a déjà fait même 2 projets de cet extérieur. Et moi je donnais mes idées alors que toi Donc Rachel elle a dit alors là je vais te dire ce que j'avais imaginé. Là je pensais mettre une jardinière. Désolé, il n'y a pas de jardinière sur le projet. C'est qu'un pré-projet, même si il est très avancé parce que j'ai fait les vidéos, j'ai fait tout ça et normalement avec les clients lambda on pousse pas autant. Ah t'as fait de la 3D et en vidéo en plus. J'ai fait la vidéo et tout. Bon les amis, on est chez Boulanger, donc là comme ça. Vous vouliez du backstage? Vous avez mis dans les commentaires la dernière fois. Oh on adore voir un peu autour, trop bien. Écoutez, on est avec Marvin, on est chez Boulanger, il veut s'acheter une tondeuse parce que je vais vous dire la vérité, elle s'est arrêtée, elle ne fonctionne plus depuis qu'il a essayé de se tondre les boules. Le sif. Pas non, vrai? Ah c'est le sif? C'est vraiment une petite merde. Non mais on peut le dire aux gens, on a dit le regard des gens, on s'en fout, on s'en détache. C'est la barbe qui pousse et du coup je me suis dit j'ai plus de tondeuse et il faut que j'aille m'acheter une tondeuse, c'est le nouvel an, faut être beau quand même. Donc on est chez Boulanger avec Emilien, Malbranche, Star. C'est pas que pour la barbe, mais je veux dire pourquoi. Je lui ai dit je peux te prêter la mienne. Non. Et j'ai compris pourquoi il voulait s'en racheter une, c'est parce qu'il veut pas que raser sa barbe. Et évidemment tu voulais pas te raser les boules avec la mienne. Ou alors que j'ai pas envie de me raser la barbe avec celle que tu t'es rasé le fion et les boules, j'en sais rien. Évidemment que je me coupe un petit peu les boules. Bon qu'est-ce qu'il va prendre? Ah celle-là elle est moche. Ça c'est quoi? Tu peux te raser le fiac, mais aussi tu peux te faire plaisir à ton fiac en même temps. Non, ça sera pas coupé. Kylian, du coup, pas, s'il te plaît. Et tu identifies même Marvin Atmosphère sur ton Instagram. Bon alors, nouvelle journée avec Marvin, on est allé à Armentières voir ce petit Valentin. Voilà, on va faire un petit tour de chantier, ça nous change un peu. Monsieur voulait donner son avis pour le beau jardin. C'est ça, qui n'existe pas encore? Non, c'est ça. Valentin va nous expliquer, mais en fait ici, comme il y a un tout petit jardin dans sa maison là, il voudrait agrandir parce que la maison est vraiment gigantesque, elle est très très jolie, beaucoup de cachets. Et donc il aimerait faire un grand jardin ici, donc mettre une baie et voilà, Marvin voulait passer pour voir un petit peu ce qu'il compte faire. Mais actuellement, le jardin, c'est ça. Voilà. Valentin, vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram qui est mon appartement lillois. Je vous le mettrai dans la description. Mais en fait, il se lance dans une nouvelle rénovation. C'est une très grande maison bourgeoise. Donc voilà, on est allé lui faire un petit coucou. C'était très sympa. Et là, Emilien et Marvin sont allés sur le chantier chez Emra. Donc du coup, je les rejoins avec Lila qui se trouve derrière.
Et les vacances sont bientôt terminées et l'organisation sera plus simple après parce que là pour l'instant on est un peu au ralenti puisque il faut les occuper ces petites bêtes. Moi je veux bien ton avis parce que toi tu connais les plans, les futurs plans. Le niveau de la partie qui est au niveau du trottoir là-bas. Est-ce qu'on va devoir creuser, je sais pas, 10 cm en dessous? 20 cm. 20 cm? Bah oui, parce qu'il va falloir faire un fond de forme. Fond de forme. Là, c'est le niveau où il va y avoir des voitures qui vont rentrer. Donc on va pas faire une marche, etc. Et sachant qu'il faut au moins faire un fond de forme de 15-20 cm. Plus ta finition Non, qu'on connaît pas. un fond de forme d'au moins 15 et la finition, moi... 15 de fond de forme. Ouais. C'est énorme. Mais c'est pas énorme si tu me mets une voiture. 15 cm de gravier. Tu devrais savoir ce que ça fait 15 cm. Ouais, je sais. Et du coup, 15 cm de fond de forme, peut-être 5 cm de finition, tu vois. Ça fait une vingtaine de centimètres. Déjà 20 cm, je sais pas si tu te rends compte de ce que ça fait à évacuer. Mais c'est énorme. T'es en train de me dire que je dois devoir encore faire des bennes et des bennes de terre là. Ah ouais, là, il y a pas mal à sortir, ouais. Oh l'enfer. Bah, tu sais quoi? On commence, mais on met tout dans un coin. On fait un monticule de terre et moi j'ai plus qu'à remplir la benne. Ouais, mais ça fait faire le travail 2 fois. En fait, ça le fait faire 2 fois, mais oui et non. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas avec la mini pelle que je vais remplir la benne. Il faut un bobcat. Donc tu vois, je fais un gros tas et je loue un bobcat une seule journée et je charge tout. Tu vois? Bon bah let's go. Allez, let's go. C'est parti. Phone started jumping, what a day. Swear to God I need it now, I can't afford to wait. Voilà, allez, écrase-la! Maman! Seen them down bad, now they tryna hate. Same ones try to hit me for the raise. Got a mill, now they coming with a blaze. Check the numbers, fam, I swear I'm... T'as vu, il transporte tout. Il est fort, hein? Waouh, il amène toutes les grilles là. Waouh! On the low, like I'm pushing up the pace. Told them come down and I'll meet them at a gate. Bon, les amis, on a cleané toute la cour. Il est temps d'essayer de tirer le lierre. Et normalement, l'immeuble va venir avec, si tout se passe bien. Comme ça, on agrandit, on récupère la parcelle d'à côté, par la force des choses. Bah ça, c'est de la belle machine. Ça vient de chez GT Lock, GT Mat. Ah, je pensais que tu parlais de moi. Je me disais, je viens pas de chez GT Lock. Ah non, toi, t'es une belle machine aussi. Moi, je viens du sud. Non, je viens des couilles de mon père, en vrai. Tout simplement. Oh, je vois le mur bouger. Le mur, il bouge. Ah, je rigole. Oh, ça... Vas-y doucement, tout va venir, tout va venir. What the fuck. Oh oui, pas mal. Oh. On a décidé d'enlever le lierre pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a complètement envahi le mur au point d'empiéter chez le voisin qui nous l'a signalé. Et puis surtout, si vous vous souvenez de l'été dernier, on a été envahi par les guêpes et les frelons asiatiques. Mais Marvin a prévu des plantes adaptées dans ses plans 3D que vous verrez juste après. Allez, vas-y mon grand. Elle a de la patate la petite pelote. Ouais. Mec, en dessous c'est incroyable. Waouh, le tunnel. Vas-y. Wow. Nice. Bon les petits potes, ce matin on a eu la surprise de la neige. Donc c'est tout beau, c'est tout blanc. Le lierre qu'on a enlevé hier, ça fait quand même une sacrée différence. En fait la cour est déjà plus propre, plus lumineuse. Donc là on est revenu ce matin pour refaire encore un peu, bosser un petit peu de 3 heures, histoire de finir un peu ce qu'on a commencé. On va cleaner un petit peu le sol, peut-être un peu décaisser, un peu terrasser et tout ça. On a hâte de remettre tout ça dans l'ordre. Je sens déjà depuis mes doigts de pied. Oh non. Ah si. Attends, tu sens le reste, c'est bon. Ouais, ça va marcher. Je parlais des doigts. Ça m'avait manqué la neige, tiens. Pour une fois que tu vois la neige, toi qui es dans le sud, ça fait du bien, profite. Hein. Heureusement que je vais... Non mais en plus, Tu vas pas te plaindre. dire aux gens, c'est quand on fait du terrassement, parce qu'on va faire du terrassement aujourd'hui. Ouais. Un peu. S'il y a bien un seul truc qu'il faut éviter quand on fait du terrassement, c'est la neige. Parce que la neige, c'est de la flotte qui est pas fondue. Et quand elle est Et quand tu bougée, fais de la bouillasse, elle fond. vous voyez sur la route là, tu sais quand avec les pneus de voiture ça te fait une bouillasse sale, bah imagine avec la terre. Putain, le kiff. Ça va être trop bien. Bon, on se rend pas compte, ça fait quand même un bon 10 mètres de long. Hein. Ça faisait quand même pas mal de poids. Il est content avec sa mini pelle.
Non, c'est vraiment bien. Je réalise, j'ai réfléchi à ce que j'ai fait. Je leur présente demain le projet. Bon, j'avoue, je suis un peu stressé. Mais je suis très content parce que les proportions sont parfaites, sont idéales. Je pense que ça va leur faire du bien au moral. J'espère en tout cas ça va leur faire du bien au moral. Et ça va donner des nouvelles perspectives pour le printemps. Surtout que le printemps, le jardin, c'est vraiment THE moment pour le faire. Donc là, ça va leur redonner des nouveaux objectifs. Parce que mine de rien, ils ont déjà bien avancé dans les bâtiments. Donc voilà, aujourd'hui, on va terrasser. C'est quoi le plan pour les 3 prochaines heures? On se met un objectif, mais on le met pas trop haut parce que on sait qu'on sinon on va pas respecter. Bah, on finit tout le jardin ce soir. Ça va, c'est raisonnable. Ok, bon ça me paraît bien. Donc voilà. on terrasse la zone du fond déjà. Ouais. On stocke la terre. Bah, je sais pas. On fout toute la terre chez le voisin. Ouais. Sur la route? Fais comme tu le sens. De toute façon, dans tous les cas, c'est ok. C'est ok, Marvin. C'est ok. C'est complètement ok. Je suis paysagiste. J'ai passé plus d'heures sur une mini-pelle Que sur une femme. que sur un cheval. Que sur une femme. Que sur un cheval. Ça, c'est fort possible, mon copain. Allez, hop, hop, hop. Vas-y, tabasse-le. Casse-lui son cul. What the fuck. Oh, la brique de merde. Je pense que je vais moins décaisser parce qu'en fait, il y a déjà un fond de forme. Il y a déjà un fond de forme. Ah ouais? Un fond de forme. Tu vois, on parle comme Pierre à force de le côtoyer. Ouais. Comment ça, vas-y, explique. Là-bas, il y a pas mal de terre végétale où il y avait le lierre et tout, donc à voir ce que ça va donner. Mais ici, dès que j'ai commencé à gratter, on tombe sur de la brique. Je pense que c'est tout ce qui a été remblayé lors de la construction du bâtiment. Et comme ici, logiquement, on va être sur des zones où il va falloir créer des terrasses, etc. Je voulais vraiment qu'il y ait une bonne structure. Un bon fond de forme. Sauf que, c'est principalement au milieu où il va y avoir un espace carrossable, donc il va falloir que ça soit quand même bien damé. Mais du coup, comme il y a déjà un fond de forme avec de la brique et tout, du remblai qui avait déjà été mis, ça sert à rien de non plus tout retirer pour au final remettre du gravier. On va laisser ça là et on va peut-être mettre 8 cm de fond de forme. On gagne petit à petit. Putain, je te fais gagner d'argent. On passe de 20 à 8 en quelques heures. Attends, c'est que le début, on va voir. Ah nickel, là où il n'y a pas de planche. Allez! Viens moi. Lila, pas dans la boue. Pas dans la boue. Oh là là. Descendre là, c'est pas une montagne. C'est que de la terre là. Marvin, explique aux gens ce que tu viens de faire. Ouais, c'est pas moi. Quoi, c'est pas moi, Quoi, c'est pas moi? C'est la mini-pelle. J'ai déchenillé. Autant te dire, c'est la pire chose qui puisse arriver sur un chantier, c'est une galère à remettre. Voilà à quoi ça ressemble. Oh, super. Et en plus, quand elle sort par l'intérieur, c'est chiant. C'est encore plus chiant. Parce qu'on peut pas facilement pousser en fait. Faut trouver un truc en métal, la prendre là, essayer de la ramener avant de la sortir. De toute façon, une fois qu'elle est comme ça, c'est comme si elle était sortie entièrement. Il n'y a plus rien qui la tient. Tu sais, elle est juste parce que c'est quand même très chiant à remettre. Ça pèse très lourd. Moi, je préfère éviter de la sortir. On va se faire chier quand même. On peut faire comme tu veux. J'ai déchenillé des dizaines de fois moi aussi, mais. Voilà, pourquoi elle est pas déjà remise, Marvin? Bah parce que t'es en train de me foutre une caméra devant le nez là. Ah voilà, la pression de la caméra. On essaye. Vas-y, t'inquiète. Troisième, elle va être dedans, et la dernière, elle va aller dedans. Je pense que t'es quasiment bon. Fais les deux en même temps, c'est bon, fais un tout droit. Bon, c'est bon, elle est rentrée. On l'a pas eu à la caméra, mais c'est passé. On a utilisé le fait qu'en fait, les chenilles, elles peuvent se resserrer au milieu de la machine et s'écarter. Du coup, en mettant un bois ici, on l'a resserré pour pousser la chenille et la décaler, et en même temps, on a avancé, puis ça a fini par rentrer. Mais c'est bon, on va manger, je crois. Ça va nous faire du bien.
Petit backstage les gars, comme vous le savez Marvin est avec nous. On a prévu un live à 10h30 demain. Donc Emilien, heureusement, il touche un peu à l'informatique du coup. Du coup on est en train de gérer tout ça pour qu'on soit prêt demain matin. Mais c'est quand même un gros boulot. Il y a plusieurs caméras à gérer, mais ça va être très sympa. Et du coup, Emilien et moi, on n'a pas du tout découvert les plans que Marvin a fait pour le nouveau projet et on le découvrira en live en même temps que vous demain. C'est cool de ouf. Voilà. Nous sommes en pleine répétition et il est 21h. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Marvin Atmosphère. Atmos. Est-ce que le son, ça va en régie? Non, pour l'instant, j'ai tout le stress là. La régie est en train de mourir. J'ai pas de retour en régie. J'adore dire ça. J'ai toujours rêvé de dire j'ai pas de retour en régie. Vous êtes prêts? On est prêts. Parti. Ok les petits potes, bienvenue sur ce petit live. Il y a un décalage, donc sois pas surpris. C'est pour ça que j'étais en train de me dire qu'il y a pas de décalage. Bienvenue sur le live. Là, on va faire une présentation globale qui est ouais. déjà assez poussée, etc. Parce qu'on a l'occasion de se voir pour le nouvel an, etc. Ok. Mais comme vous êtes des clients particuliers, Des clients privilégiés, et vous avez une version déjà bien aboutie. On est en stress comme jamais. Non, tu es en stress comme jamais. Il n'a pas dormi de la nuit parce qu'on est en live dans 1 heure. Il dit j'ai envie de vomir. C'est juste un live YouTube. Et lui là-bas. Je suis en train de terminer un Lui, il PDF. bosse, on dirait un étudiant qui révise sa conférence. Je suis en train de terminer un PDF à exactement 1h05 de commencer le live. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. Et moi je bois mon petit cappuccino. Et je ne suis pas stressée parce que j'ai rien à faire. Bon, logiquement, on devrait déjà... être en live. Pour recontextualiser un petit peu, Marvin, on le connaît via les réseaux sociaux depuis des années maintenant. Et en fait, en faisant la visite, il nous a dit qu'il avait une petite surprise pour nous. Et en fait, il a travaillé depuis des semaines sur le jardin de notre nouveau projet Emra. Les amis, on vient de finir le live. C'était une putain d'expérience. Franchement, c'était trop cool. On a découvert tous les plans. Là, on retourne un petit peu et on se repose un petit peu autour des plans parce que c'est pas non plus évident quand on est en live avec vous. En description, je remets le lien du live complet si vous voulez vous le refaire, si vous avez raté ça. Il y avait plus de 3000 personnes à un moment donné en simultané. Donc franchement, c'est énorme. Ça fait grave plaisir. C'est encore plus que le premier live qu'on avait fait. Ah ouais? Ouais. Donc ça fait trop plaisir. Merci à tous ceux qui ont été là et vous reconnaîtrez. Vous avez mis plein de commentaires. Ça nous a fait super plaisir. Et on a rendu honneur, je pense, au travail de Marvin. Et maintenant, pour vraiment rendre honneur, il va falloir mettre ça concrètement en place dans le jardin. Ah, c'est ma version pas retenue, je pense. Non mais ça, regarde ça, c'est incroyable. Non mais... Ouais, si c'est comme ça... Je l'ai ici. Moi aussi, je l'ai ciblé. Ouais. C'est toujours comme ça. La défense. T'as envie de dormir après. On est dans une bulle. C'est l'adrénaline. Après une matinée de live, on aimerait tester en fait le casque virtuel sur les plans 3D que Marvin a réalisé. Comme il part demain, lui-même voulait tester en fait le casque VR avec ses plans pour pouvoir éventuellement le proposer à leurs clients. Et nous, c'est vrai qu'on a un casque VR, bon, il est assez ancien, mais il fonctionne très bien. C'est un casque de bonne qualité. Donc là, on a mis les petits capteurs et on va essayer de brancher ça et d'être en immersion totale avec les plans de Marvin. Voilà. Ah non, je sais pas quoi, je sais pas, je fais là, je fais quoi? Tu vois tes pieds ou pas? Non, mais là, je suis tétanique. Bon les amis, ça y est, c'est la rentrée. C'est la rentrée après les vacances du Nouvel An. Vacances entre guillemets. Et on est sur le chantier avec Marvin vite fait. Après il repart lui dans le sud. On refait un petit check marquage et tout. Il va nous donner quelques consignes. Et comme d'hab, une voiture qui stationne devant notre entrée de garage. Et qui me pète les... C'est quoi, c'est un géranium ici? Un géranium. Nickel, on s'y croirait déjà. On s'y croirait. C'est quoi ça? Ce trait là? Putain oui, il y a une coursive à l'entrée aussi, j'avais oublié. Ah c'est gigantesque hein. Hop et là. Du coup ici, si on fait donc une coursive surélevée en béton, structurellement à ton avis on la met quoi? On la met sur des plots, on la met sur
Bah, je pense que de toute façon, il faut qu'elle soit rattachée à ta façade. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que déjà, j'aurais foutu des tiges, de la tige filetée, je sais pas, tous les 50 dans la partie où on va couler. Comme ça, on rattache vraiment la coursive à la façade. C'est de mon chimique, bam, ça fissure, comme ça t'aide à faire ton truc. En fait, on fasse l'équivalent d'une terrasse en bois, en fait. C'est ça, bah, l'équivalent d'une terrasse en bois, mais en béton. Ouais. Sachant qu'ici, t'as aussi des plots qui vont tenir la coursive. Donc à savoir si c'est pas bien de faire les plots d'abord et que en gros ta dalle béton puisse retenir, soit aussi en appui sur les plots en béton des poteaux de la coursive, tu vois ce que je veux dire? Voilà, lendemain du live, Marvin fait le palmier dans le bac à plantes. 2 tonnes 5 ou 3 tonnes 5, c'est bien. 3 tonnes 5, c'est très bien. Ça ira plus vite. Bah, si tu peux, 3 tonnes 5, c'est magnifique. Et un Bobcat, tu sais, je pense un Bobcat 220 de large, un truc comme ça. Eh ben, je regarde un peu ce que j'ai sur le parc et puis je te tiens au courant. Pas de soucis. Ok, ça marche. Bon, bah, je te laisse me rappeler. Ça marche. Merci beaucoup, hein. Merci. Merci, à bientôt. Il est cool. Je débarque, ils arrêtent tout et maintenant ils se mettent à le mec qui a tout pété les plans. Mais si, c'est bien. Bon, en vrai, ça c'est agréable à faire. Si t'as une 2 tonnes, t'es enfermé dans la cabine. Chaud, tu vas être tranquille. Bah ouais. Et au moins, en fin de semaine, t'as un chantier tout propre là et tu vas pouvoir marcher. Et en plus, les gros engins, les grosses en plus, ça va être vachement mieux pour faire une finition propre. Parce que la petite là, tu peux pas faire un truc propre. La grosse, tu vas pouvoir faire un truc clean. C'est plus. Ça va être trop bien. Ça vivons mercredi qu'on fasse ça ensemble. Il est con. C'est dans 2 jours, Tous les soirs cette semaine, je vais t'envoyer des messages, je vais te dire alors t'en es où? J'ai envie de te rendre fier, Marvin. Ah ouais. Eh ben, écoute, je t'ai noté ça pour mercredi. Ok, super. Bah, je te remercie beaucoup. C'est magnifique. Allez, je t'en prie, Emilia. C'est magnifique. Bonne journée. Merci. Bonne journée, à bientôt. Je peux partir tranquille, il a assez joué. Il a assez joué. 3 tonnes 5, il l'a mis. 3 tonnes 5. Avec cabine chauffante et tout, bordel. Tu vas être trop bien. Allez, on fait un gros câlin. Merci beaucoup. Il s'en va. Non. C'était trop cool. Prends soin de toi. Et puis, Bah, toi aussi. Sur la route, vraiment, ça glisse. J'ai failli encore me planter ce matin. Très vite. t'es obligé de rester. Vraiment, ça me prend une excuse pour rester là. On est avec Bastien, notre architecte, et on est en train de revoir un petit peu comment on peut rentrer les plans de Marvin dans les normes ERP. Donc c'est vraiment un casse-tête chinois. Japandi. C'est un casse-tête Japandi. Voilà, au niveau des différents niveaux, les marches, les pentes et tout ça. Comme on l'a dit dans le live, on fait quelque chose d'esthétique, mais il faut aussi que ce soit pratique pour tout le monde. Les personnes à mobilité réduite, elles arrivent sur la coursive, elles sont en extérieur, donc moins en danger. Et après, c'est ce qu'on a eu dans la notice et le permis a été accepté comme ça. Les personnes à mobilité réduite peuvent stationner, enfin peuvent attendre là, et les personnes qui sont en train d'évacuer, il y a de l'aide humaine qui leur permet de les prendre et les descendre. Et ça, c'est validé comme ça par les pompiers et c'est dans le permis qui est accordé actuellement. Bon les amis, aujourd'hui, au début on a commencé à bosser à la maison et on a vu il faisait tellement beau, il fait un soleil incroyable que bah même s'il fait froid, c'est quand même une journée où il faut passer un peu de temps ici pour en profiter. Et on a vu avec Marvin qu'on allait redescendre ce grand mur là qui remonte. En fait le bas de la toiture qui est derrière c'est à peu près à ce niveau là, donc il monte bien plus haut. Je pense qu'à l'époque ils ont fait ça pour protéger, j'en sais rien. On va descendre puisque le soleil il tourne derrière là-bas la journée. Et on voit bien l'ombre en fait que ça crée sur le mur ici. Voilà. Vous voyez, ici. Donc là l'idée c'est de redescendre pour faire entrer plus de soleil dans la cour en fait. Et que ce soit plus lumineux. Et comme demain il neige toute la journée, voilà, on profite de ce petit rayon de soleil. On va déjà aller voir comment on va commencer à descendre le mur puisqu'on doit enlever les couvertines. On verra si les briques s'enlèvent assez facilement. Et en fait, on a fait des plans 3D avec Bastien et on descendra au fur et à mesure pour voir parce qu'en fait, on n'a pas envie de voir non plus la toiture en tuiles rouges. Et on mettrait bien volontiers un échafaudage, mais comme demain j'ai prévu de décaisser toute la terre qui reste dans la cour. Donc là, tout ce que Marvin a mis de côté, plus continuer à décaisser là. Si je mets un échafaudage, je vais devoir le démonter demain, donc franchement ça vaut pas le coup. Donc on va monter par l'autre côté, par la toiture qui est derrière ce mur. Monter tranquillement, évidemment ce sera... Ne faites pas ça à la maison parce qu'on sera pas parfaitement sécurisé, mais voilà, nous on assume un petit peu le risque. Tiens, ça va me la donner. T'as pas pris de casque pour tes oreilles? Si, j'ai des écouteurs.
Alors là, on est sur le toit, les petits potes, et regardez, on voit parfaitement du coup la trace du soleil, de l'ombre. Là, on est en début d'après-midi, en plein hiver, donc vraiment on est dans les pires conditions pour avoir du soleil dans la cour, et on est à ce niveau-là. Donc là, en descendant ce mur, on va récupérer un petit peu en hiver et encore plus en été en fait, c'est un peu exponentiel normalement. Donc voilà, ne reproduisez pas ça à la maison, je le rappelle, on est un peu des déglingos de la vie. Bon, en tout cas, ça part facilement, on les fait tomber en bas. Je vais vous en faire tomber une petite pour le petit kiff de chez vous dans votre canapé. Regardez-moi ça. Wow. Oh my godness. Allez, c'est parti. Bon, petit point d'étape. Ça se fait assez vite et facilement. Déjà, ça c'est cool. Ah, on n'est pas descendu tant que ça. Hein. Tu vois, la lumière là tout ça on l'avait pas. Non mais attends, il fait hyper lumineux dans la cour. Non attends, c'est une impression ou pas? Non mais tu vas voir que ça va tout changer. Ouais. Il faut qu'on descende là bien bas. Par contre, je me posais la question. Là, on le fait ici. Mais après, on va avoir vue sur notre pan de mur. Pour moi, il faut le descendre aussi. Quand le toit il sera ouvert, on le jettera avec les tuiles. On va récupérer masse de lumière et cet été, on va être tellement bien. Non, et puis c'est ce que je me disais sur le mur, tu vois, ça se fait bien. On aurait fait faire par une société, je suis sûre que ça nous aurait coûté encore 1500 balles. Puis franchement, ça fait combien de temps qu'on y est? À 1 heure, je pense. Bon les petits potes, aujourd'hui ça y est, on refait du terrassement les amis, mais cette fois-ci je vais avoir l'occasion de tester la pelle de 3 tonnes 5, donc j'ai hâte, on monte en niveau petit à petit. Ce chantier c'est aussi l'occasion de tester des nouvelles choses et d'apprendre. Donc là ça va pas rigoler, c'est nos amis de chez GT Mat, GT Loc à Péronne qui nous amènent en camion poids lourd la mini pelle et un bobcat pour charger la benne. Et juste derrière, livraison de la benne, donc c'est le feu. Donc c'est parti, on se met en place, il n'y a pas encore trop de lumière. Mais en tout cas, les amis, il a neigé. Donc je sais pas si ça va nous embêter. Mais bon, ça devrait aller, hein. C'est que de la neige. Hein. Je veux dire, si on déplace de la terre et de la brique, on sait déplacer de la neige. J'ai trop hâte que tout ça soit vraiment à plat. Voilà, en tout cas j'espère qu'ils vont arriver vite parce que la benne elle arrive derrière et la benne je la mets devant l'entrée. Une fois que la benne est posée on peut plus rentrer les machines. Donc on a descendu le mur du côté de la cour mais on s'est rendu compte qu'il faudrait aussi le descendre dans la continuité après le bâtiment du 110. Donc vous voyez là je suis à le 110 là-bas le 360, là c'est la zone où on a cassé le toit et tout, on a recoulé. Et en fait le mur qu'on a commencé à casser donc c'est derrière, le bâtiment là-bas il continue ici. Et je pense qu'il faut le redescendre ici aussi parce que il enlève pas mal de luminosité, surtout il en enlève dans le 110 au niveau du Velux, je vais vous montrer là-bas. Et je pense qu'on va démonter, on va acheter les briques ici et je pourrais ici avec le Bobcat venir quand même chercher les briques. Donc tant qu'il n'y a pas de toiture et tout, en gros c'est maintenant ou jamais. Je pense que Rachel elle va faire ça, elle va bien aimer. Donc je suis dans le 110 et donc par le Velux là on voit bien ce grand mur qui continue. Là-bas on a commencé à casser, on voit que ça descend, on s'est arrêté là. Et donc ça enlève pas mal de lumière. Donc là on voit déjà qu'on a beaucoup plus de... En cassant encore jusque là, on va avoir beaucoup plus de ciel. Et ça mériterait que ce soit pareil là-bas, puisque le soleil tournant derrière, ça enlève pas mal de rayons de soleil. Voilà, je voulais vous expliquer ça. Donc je pense qu'on va tout casser, ça va alléger le bâtiment, ça va faire du bien. De toute façon, on va pas se mentir, le mur en briques, il est fortement abîmé. Quand je suis allé sur le toit, j'ai vu, il y a des angles, tout part en vrille. Donc en fait, ça mérite d'être mis au propre. Et après, on refait toutes les arases et tout, nickel. Et au moins, c'est reparti pour un paquet d'années. Mais entre temps, on aura allégé un petit peu la structure et gagné de la luminosité. Bon, je passe encore au niveau supérieur là en termes de machine. Ouais, les deux ils sont chauffés là en plus. Je pensais pas le Bobcat, mais il a une vitre. Bah oui, tous les autres que j'ai eu c'était à l'air libre. C'est un petit cadeau. Je taille un peu petit donc j'ai mis plein de tailles. Ok, trop bien, parfait, merci beaucoup. C'est déjà un cadeau les machines. Hein. Merci. Ah ouais. En plus. Merci. Les machines, je peux pas vous les laisser, mais les t-shirts, oui. Bon bah super, il n'y a plus qu'à. Même fonctionnement, un peu plus de place, cabine chauffée. Elle est propre celle-là. Ah, elle est belle. Elle est pas vieille, ouais.
Ça se voit. Ça va, elle est assez compacte pour une 3 tonnes 5 je trouve. Mais tu vois, quitte à en prendre une plus grosse, valait mieux prendre tout de suite une 3 tonnes 5. Parce qu'avec une 2 tonnes 5, t'aurais moins Surtout avancé. que là j'ai quand même pas mal à décompacter. À votre dispo s'il y a besoin. Ouais bah c'est trop cool en tout cas. Les amis, Rachel veut essayer la pelle. Elle commence direct par une 3 tonnes 5. Elle est sur mes genoux. En fait tu vois avec les deux joysticks là, je vais à gauche, droite. Ouais. Là c'est le bras. Et là gauche droite c'est je ferme, j'ouvre et je monte. Et le godet, pour qu'il fasse ça, comment tu fais? C'est ça. Après, tu vas le sentir en essayant. Ce qu'il faut, c'est vraiment pas faire des coups brusques. Comme ça, t'es sûr qu'il y a zéro danger. On laisse la porte ouverte et vas-y, essaye. Donc là, une fois que t'es assis, il faut baisser le truc rouge. En fait, il faut que ton cerveau, il se fasse au geste. T'es obligé de faire un peu de temps. Ouais, vas-y, essaye d'aller creuser plus loin. Voilà, descends, boum. Ouais, là, super. Et là, voilà, encore, voilà, parfait. Là t'as quasiment fait un godet parfait. Bon les amis, c'est abusé, Rachel elle gère trop bien la pelle en vrai. Au bout de 3 minutes. Hop elle redresse, hop elle pique. Voilà, elle essaie de le prendre mais c'est déjà dingue. Regardez, hop, elle part sur le côté. Hop, elle va vider. Hop, regarde-les. Dingue, incroyable. Bon bah, moi je vais prendre le Bobcat, je vais commencer à... La benne elle arrive dans 2 minutes. Bon, la benne est en place, c'est parti. On remplit la première déjà. Ça va aller très vite. Et on enchaîne. Alors aujourd'hui on a rendez-vous avec la société Les Mains du Bâtiment. Ils ont enduit en fait tous nos murs à la chaux à la maison. Et comme juste derrière Emilien on a ces murs là à recouvrir, il vient en fait avec des échantillons qu'on puisse avancer sur le sujet parce qu'on aimerait enduire les murs assez rapidement. Donc on est en train d'essayer de trouver la matière que l'on va mettre sur les murs parce qu'on aimerait un peu changer de ce qu'on a à la maison parce que c'est un peu trop friable à notre goût. Donc voilà, on va regarder un petit peu les échantillons de chez Lucas VPI. Voilà. Bon les gars, c'est la merde, c'est la gadoue partout. Et là j'ai embourbé la grosse pelle. Là la chenille elle est dans l'eau, ça tourne plus. Rachel elle me met quelques gravats en dessous. Mais franchement là c'est vraiment c'est la galère. Ah ouais, il tire. Ah ouais, beau gosse. C'est le mec de la benne qui nous file un coup de main pour se débourber les gars. En fait la brique faudrait peut-être presque la garder. Tu sais on garde la brique et en fait on fait un lit de brique, au moins on n'a pas de boue tu vois. Oh non! What the fuck? Comment on peut casser un pied de biche? Comment on peut casser un pied de chivre? On a fait 3 bennes pour l'instant ce matin. Je crois que c'est la 3e qui part. Ouais, c'est la 3e puisqu'on a rempli... Ouais, 3 bennes pour l'instant, il est 13h. Il en remet une vide. Donc on va remplir la 4e de la journée. On a bien avancé. Il reste encore la zone là-bas, mais ici tout le terrain est quasiment bon. Mais mine de rien, ça va représenter encore facilement 3 bennes. Facile. Il y a un temps de merde, c'est l'enfer. Il fait 1 degré je crois, je suis gelée. Regardez la gadoue. C'est vraiment des énormes flaques. Avec les machines, c'est impossible de faire un terrain plat. Pour l'instant, on dégrossit. On attendra d'avoir une journée où la terre est un peu plus sèche pour vraiment égaliser. Là, ça va être pas possible du tout avec la boue. Adios la benos. La benos.
Bon, l'une des dernières bennes est partie et du coup on nettoie tout le trottoir. Vraiment avec la pluie là, on a fait une sacrée gadoue. Donc on enlève le plus gros et après on passera un petit coup de Karcher, je pense, si on a le temps. Mais la terre mouillée, c'est tellement lourd. C'est waouh. Mais bon, malgré la pluie, on a bien bossé. Hein. Ouais. On peut être fiers. On a quasi terminé. Je pense qu'il nous reste encore peut-être 2 bennes. Mais voilà, le plus gros est fait. C'est un champ de mine. Bon les petits potes, journée terminée. On a fait 5 bennes aujourd'hui, donc c'est quand même costaud. Un grand merci à GT Mat qui nous ont prêté des machines, la pelle, le 3 tonnes 5, le Bobcat pour réaliser ce chantier. Franchement c'est les boss, ils sont super sympas. Je remets leurs infos en description. N'hésitez pas à vous orienter vers ce genre de machines. Ne vous tuez pas à la tâche s'il existe des machines avec lesquelles pour 300-400 euros vous allez tout faire en une journée. Donc grand merci à GT Mat. En tout cas nous on est super contents. C'est pas encore fini du tout. Il reste encore je pense 2 bennes pour tout mettre au propre. Mais on fera ça plus tard quand il pleuvra pas. On fera ça quand il pleuvra pas pour pouvoir niveler et tout. Là avec la boue c'est juste impossible. Dès qu'on roule avec les machines ça fait des tranchées d'enfoirés. Puis il faut à côté il faut qu'on organise tout en fait. Hein. On doit tout anticiper. Et en plus si le bâtiment est tellement grand, voilà le chauffage, les legs et tout. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on délègue. On est quand même limité parce que voilà on est que 2 en fait. On est que 2. Mais bordel, on peut pas mettre 5 ans à sortir ce projet. Il va falloir qu'on se fasse aider. J'aimerais bien, en vrai, recruter 1 ou 2 personnes pour bosser avec nous pendant quelques mois. Des gens polyvalents. Aussi bien pour faire de l'élect. Même si la personne ne sait pas faire, je vais lui expliquer. Quelqu'un qui s'intéresse, ça suffit en fait. Et qui va m'aider dans toutes les tâches, dans tous les trucs qu'on décide de faire nous-mêmes. S'il y a des gens qui sont situés autour de Tourcoing, hein, Lille, qui sont très intéressés par le bâtiment, ce sera la base parce qu'en fait, pour être polyvalent, ça demande d'être intéressé. On peut pas être polyvalent si on n'est pas curieux et intéressé par tout et passionné par le domaine. Si vous êtes motivé, si vous avez envie de travailler, d'apprendre, je mets un mail. N'hésitez pas à faire un petit mail. Bien sûr, il faut être disponible pendant les prochains mois. Et si vous avez de la plus longue durée, bah, peut-être que ça durera. En même temps, moi, je peux pas m'engager non plus. C'est compliqué. Donc, au début, on pourra peut-être faire 1 mois ensemble et puis on voit ce que ça donne. Il faut que ça aille à tout le monde. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je mets un mail en description. Vous envoyez un petit mail. Si vous êtes motivé, vous faites une vidéo que vous mettez sur YouTube en répertorié ou que vous envoyez via WeTransfer ou d'autres transferts de fichiers. Envoyez une vidéo de vous parlez, vous montrez que vous avez envie, vous êtes motivé. Je vais pas vous mentir, si je reçois un mail où il y a 3 lignes en disant je suis chaud pour venir machin, moi si je reçois 40 mails, ça fera pas la diff. Si vous m'envoyez une vidéo, vous vendez ou je vois qui vous êtes, je me projette déjà avec vous, ça va faire la diff. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de travailler, d'apprendre plein de choses et de participer à une belle aventure avec nous, envoyez un mail. Je ne garantis rien. Me dites pas dans 2 mois, ah ouais t'avais dit ça, il y a personne avec vous, en fait t'as rien fait. Peut-être, je ne sais pas. Franchement j'en sais rien. S'il y a personne, j'ai pas de coup de cœur, je vais pas me risquer à faire venir quelqu'un sur le chantier parce que gérer quelqu'un, en plus on filme tout, bah si je suis pas à l'aise, ça va tout briser en fait. Donc voilà, ça j'en sais rien, je ne m'engage pas. J'ouvre une porte, on verra si on la défonce ensemble.